Allô? Le commissariat? Allô? Vous pouvez raccrocher, mademoiselle. Mon fidèle serviteur a malencontreusement débranché la prise de votre téléphone en faisant un faux mouvement avec son pied droit. N'est-ce pas, José? C'est exact, madame. Et ce garçon est dans l'impossibilité de se baisser pour la rebrancher, votre prise, à cause de son dos dont il souffre horriblement. N'est-ce pas, José? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Ce monsieur et vous, qu'est-ce que vous me voulez? Qui vous a permis d'entrer? La porte était ouverte sur le jardin, mademoiselle. Et José l'a poussée. Oh, je suis confuse. Nous sommes confus. Il n'est pas dans mes habitudes, ni dans celles de monsieur, croyez-le bien, de faire incursion chez les gens de la sorte à plus de 2 heures du matin. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Vous êtes seule dans cette maison? Oui. Tant mieux. Cela va nous faciliter considérablement la tâche. Vous ne me mentez pas, au moins? Vous pouvez vérifier. Il n'y a que 2 chambres ici et elles sont inoccupées. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que je suis très curieuse de nature. Vous vivez seule, alors? Oui. Vous n'avez même pas un chien de garde? Même pas. Mon Dieu. Et vous n'avez pas peur? Cette maison est très isolée. Non, je n'ai pas peur. Vous avez de la chance, mademoiselle. Moi, je ne resterai pas une seconde dans un endroit pareil. Vous aimez à ce point la campagne. J'aime la solitude. Vous me voyez d'autant plus confuse d'avoir fait irruption chez vous à l'improviste. Vous travaillez dans la région? Non. Cette maison est ma résidence secondaire. Je suis en convalescence. Vous n'avez rien eu de grave, j'espère? Non, rien de grave. Une petite intervention simplement. Mais il faut que je me repose. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Bavarder. Dans un premier temps. Je peux m'asseoir? Si vous voulez. Merci. Monsieur aussi? Non. Monsieur préfère rester debout, à cause de son dos. N'est-ce pas, José? C'est exact, madame. Si vous êtes une moucharde, mademoiselle. Moi? Une moucharde? Mais oui. Qu'est-ce que vous alliez donc leur dire à ces messieurs de la police? Ce que j'ai vu? Et vous n'appelez pas ça moucharder? Non. Moi, j'appelle ça témoigner. Si vous voulez. C'est plus joli. Oh, mais je ne vous condamne pas, ma petite. Je trouve cela plutôt rassurant, en fin de compte. Si tout le monde faisait comme vous, il y aurait certainement beaucoup moins de crimes impunis. N'est-ce pas, José? C'est exact, madame. Ce garçon est très poli. Il ne me contredit jamais, et c'est extrêmement agréable. Il me sert de chauffeur depuis quelques années déjà. José, vous n'avez pas salué cette demoiselle? Oh, c'est exact, madame. Bonsoir, mademoiselle. Enfin, quand je dis qu'il me sert de chauffeur, c'est plutôt celui de mon mari. Mais il me rend beaucoup de services. C'est un homme de confiance, un vrai, comme on n'en fait plus. Une perle rare. Madame me flatte. Mais non. Je dis toujours la vérité. Vous le savez parfaitement, mon ami. Vous n'avez pas répondu à ma question, mademoiselle. Qu'est-ce que vous avez vu au juste? Vous le savez parfaitement, je suppose. Et c'est de toute évidence pour cette raison que vous êtes ici tous les deux. Je me trompe? Cette petite personne est intelligente. N'est-ce pas, José? C'est exact, madame. J'ai besoin que vous soyez claire, mademoiselle, et précise. Qu'est-ce que vous avez vu? Pourquoi vous êtes-vous arrêté sur cette route? Pourquoi êtes-vous descendu de votre voiture? Pourquoi êtes-vous venu coller votre petit museau dans mes affaires? Je pensais que vous aviez eu un accident, que je pourrais vous être utile, appeler du secours peut-être. C'est très mignon. N'est-ce pas, José? Non, c'est exact, madame. Mais cela ne me convainc pas vraiment, mademoiselle. C'est pourtant la vérité. Peut-être. Après tout. Qu'est-ce que vous en pensez, José? Peut-être. Après tout. Et vous ne m'empêcherez pas de trouver extrêmement étonnant, mademoiselle,
le fait que vous traversiez ce sous-bois à une heure pareille. José. Madame? Ne m'aviez-vous pas affirmé que personne n'empruntait cette route? Surtout la nuit. Je vous l'ai affirmé, madame. C'est vrai que durant mes repérages, aux mêmes heures, je n'y ai jamais vu personne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit pour exécuter le projet en question. Mademoiselle est une exception, il faut croire. Et il fallait que cela tombe sur nous. Quelle poisse. D'où veniez-vous donc, ma petite? Je rentrais de chez des amis qui logent à quelques kilomètres. Nous avons fêté un anniversaire et ce chemin est un raccourci pour venir jusqu'ici. La présence de cette limousine stationnée tout feu éteint sur le bas-côté de la chaussée m'a intriguée. Je me suis arrêtée, voilà tout. J'ai d'abord cru que cette personne était blessée. Quelle personne? La personne que vous transportiez, monsieur et vous, qui avait l'air de peser son poids. À peu près 100 kilos, oui. Mademoiselle a tout vu, José. Nous avons bien fait de la prendre en chasse. Je me permets de faire humblement remarquer à madame que c'est moi qui le lui ai conseillé. J'avais vu qu'elle avait vu. Ce type, c'était qui? Mon mari, Paul Darmon. L'industriel? Lui-même. Et enfin, je veux dire, j'ai eu l'impression qu'il était mort, non? Si. Nous sommes tous mortels, mon petit. Vous savez cela. Et c'est vous qui l'avez tué? À votre avis? J'en suis persuadée. Bravo. Vous êtes perspicace, mademoiselle. N'est-ce pas, José? C'est exact, madame. J'ai compris très vite qu'il ne s'agissait pas d'un accident, ni d'une panne. Et puis, malgré la pénombre, je me suis bien rendu compte que vous le sortiez du coffre de la limousine, votre mari, et que vous étiez en train de procéder à une mise en scène en l'installant au volant. Vous vouliez faire croire à un accident? Non. Un guet-apens, dans lequel il aurait été attiré, cet idiot. Et je veux toujours le faire croire. Et cela n'étonnera personne. Mon mari est un homme en vue, enfin, était un homme en vue, qui traitait de grosses affaires, pas toujours bien propres. Il avait beaucoup d'ennemis. La police n'aura que l'embarras du choix pour trouver un coupable plausible. Et vous comptiez regagner votre domicile à bord de l'autre véhicule, n'est-ce pas? La petite voiture rouge qui était stationnée plus loin à la sortie du bois. Vous êtes stupéfiante, mademoiselle. Je suis très observatrice. Beaucoup trop. Et cela vous jouera des tours. Je peux vous poser encore une question. De quoi vous mêlez-vous? Mais enfin, il s'agit d'un meurtre. Il s'agit d'une affaire de famille qui ne vous regarde en aucune façon. Qu'est-ce que vous en pensez, José? Je pense que madame a tout à fait raison. Oui. Elle a beau être sympathique, elle m'agace prodigieusement, cette fille. Tâchez de trouver la cuisine et voyez s'il y a du café. J'en ai un besoin urgent. C'est comme si c'était fait, madame. Où se trouve la cuisine, mademoiselle? C'est la première porte à gauche dans le couloir. Merci. Et le café? Il se trouve dans une boîte en fer au-dessus du réfrigérateur et la cafetière sur le plan de travail sous la fenêtre. Merci, mademoiselle. Je reviens tout de suite, madame. C'est terrible. J'ai l'impression de me trouver devant un tribunal. J'ai l'impression d'avoir à me justifier à vos yeux, mademoiselle, alors que je ne vous connais pas. C'est un comble. J'ai l'impression que vous me jugez trop vite et très mal. Je n'ai jamais jugé personne. En tout cas, vous alliez me dénoncer, sans savoir. Vous n'êtes pas marié, vous? Non. Vous ne savez pas ce que c'est que de partager sa vie avec quelqu'un que l'on déteste et qui vous le rend au centuple. C'est un enfer, mademoiselle. Je veux bien le croire, dans certains cas. Mais il y a tout de même des moyens de le fuir, cet enfer, non? Il y en a deux. Il y a le divorce. C'est le premier. Mais dans mon cas, ce n'était pas le bon. Pour quelle raison? Parce qu'en divorçant, je perdais tout. J'étais obligée de vivre avec une pension ridicule et je déteste me priver. Alors j'ai choisi la seconde solution. Beaucoup plus avantageuse pour moi. Le veuvage. Il y a longtemps que j'y pensais. Seulement, je n'avais pas le courage de passer à l'action. Je n'ai jamais pu supporter la vue d'une arme à feu et je n'ai pas non plus l'âme d'une empoisonneuse. Mais il fallait que je me décide ou c'est lui qui m'aurait tué. Il m'en a menacé 100 fois.
J'étais sans arrêt sur mes gardes. J'étais obligé de me méfier de tout et de tout le monde, je le savais, machiavélique. Ce n'était plus une vie, je vous assure. Et pourquoi voulait-il vous tuer? Parce que je refusais obstinément de divorcer, pardi. Il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie? Bien sûr. Une petite dinde qu'il était allé ramasser, Dieu seul sait dans quel caniveau, et qu'il voulait installer à ma place, dans mes meubles. Des merveilles que j'ai choisies entre mille dans les plus grandes ventes du monde. Et ça, je ne l'aurais pas supporté. Je crois que c'est l'idée, d'ailleurs, de l'avoir évoluée dans mon salon, cette petite idiote, en maîtresse de maison, qui m'a permis de vaincre mes inhibitions. Je m'y préparais psychologiquement depuis un certain temps. Je me suis entraînée à tirer sur les arbres dans mon parc. Je me sentais prête. Je me sentais forte. Alors ce soir, lorsque Paul est rentré, vers minuit, je ne lui ai même pas laissé le temps d'enlever son par-dessus. Je me suis avancée vers lui, revolver au poing. Je l'ai laissé pâlir, avoir peur. Et puis j'ai tiré sur lui à 3 reprises. Quelle horreur! Sans trembler, sans hésiter un seul instant. J'étais très fière de moi, mademoiselle. Et vous ne pouvez pas imaginer quel soulagement cela pouvait être. Et personne n'a rien entendu? Personne. La propriété est très isolée, elle est domestique. Pardon. Les employés logent tous en ville. Même José, qui vit chez sa mère. Et pourtant, lui, il était dans la confidence. Il me fallait bien un complice. Ne serait-ce que pour ne pas rester toute seule avec mon secret. Mais José est plus qu'un complice. C'est un associé. Nous avions tout prémédité, lui et moi. Tout minuté. Il est arrivé à 1h du matin, en vélo. Nous avons chargé le corps de Paul dans la limousine, et puis... Mais la suite, vous la connaissez, mademoiselle. Vous avez l'air songeuse. Je me trompe? Non, je pense à tout un tas de choses. Lesquelles? Comment avez-vous décidé ce José à devenir votre associé, comme vous dites? Oh, cela n'a pas été bien compliqué. Il détestait feu mon mari qui le traitait comme un esclave. Cela a suffi? Non, bien sûr. Je lui avais consenti une avance plus que conséquente, en petites coupures, afin de sceller notre contrat. Vous m'écœurez, Madame Darmon. Ce n'est pas tout. J'ai en ce garçon une confiance absolue. Et dans l'exécution de mon plan, il m'était impossible de me passer de lui. Cela se paye. Alors, je l'ai également couché sur mon testament en qualité de légataire universel. Vous êtes vraiment très généreuse. Trop, peut-être. Oh, cela ne me coûtait pas grand-chose. Il est beaucoup plus jeune que moi et je n'ai pas d'enfant, ni de famille. C'est une bonne action de ma part, doublée d'une excellente opération pour lui. Tout le monde est content comme ça. Une excellente opération pour lui, oui. Mais dangereuse pour vous, non? Non. Je vous ai dit que j'avais une confiance absolue en José. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que je ne l'ai pas couché uniquement sur mon testament, mademoiselle, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Et je m'en doutais. Ah bon? Ça se voit tant que ça? Quoi d'autre? Que nous nous aimons, José et moi. Parce que vous vous aimez vraiment? À la folie. Ça vous étonne? Oh, vous savez, rien ne m'étonne. Je comprends mieux, c'est tout. Et naturellement, personne n'est au courant de cette liaison. Vous êtes bien curieuse, ma petite, tout d'un coup. Chacune son tour. Vous aimez les histoires d'amour? J'adore ça. Non, personne n'est au courant de cette liaison. À part vous, mais ça n'a aucune importance. Pourquoi? Laissez-moi terminer d'abord. Laissez-moi aménager le suspense. Moi, j'adore les histoires à suspense. Nous allons laisser passer quelques mois, José et moi, pour les convenances et le qu'en dira-t-on. Je vais pleurer beaucoup, en vraie veuve. Et puis quand tout cela sera oublié, nous irons vivre à l'étranger tous les deux. Vous voyez, nous avons pensé à tout. Je vois. Seulement voilà, il y a un hic. Vous êtes là, vous,
Oh, je suis désolée. Et vous êtes de trop dans ce scénario. Rassurez-vous, je serai muette. Qu'est-ce qui me le prouve? Vous n'avez pas confiance en moi? Pourquoi aurais-je confiance en vous? Je ne vous connais pas, mademoiselle. Et si j'achète votre silence, cela va me coûter une fortune. Je me trompe? Je n'ai pas besoin d'argent. De toute façon, il n'est pas dans mes intentions de vous verser même un centime. Je préfère de beaucoup choisir une autre solution. Plus radicale. Laquelle? Vous supprimez. Vous n'allez tout de même pas faire ça? J'y suis obligée, mademoiselle. Vous êtes un témoin trop gênant et qui sait beaucoup trop de choses. Mais c'est vous-même qui m'avez donné tous les détails. Je n'ai rien demandé, madame. Je ne risquais rien, vous en saviez déjà trop. Et cela m'a fait beaucoup de bien, au fond. Je ne suis pas mécontente que vous ayez croisé ma route. Mais pourquoi? Parce que votre mort va me servir. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Mais si. Cela va brouiller les pistes encore un peu plus. Un second cadavre, vous pensez? Abattu avec la même arme à quelques kilomètres seulement du premier, et sans qu'il y ait a priori aucun rapport logique entre eux. Ils vont s'arracher les cheveux, ces messieurs de la police. Vous ne pouvez pas me laisser une chance? Non. Pas à une moucharde. Mais je vous assure que je ne dirai rien. Désolée, je ne reviens jamais sur mes décisions. Voilà le café, madame. Serré et bouillant. Merci, mon José, tu es un amour. Mais... Madame me tutoie? Devant mademoiselle? Je peux. Elle sait tout. Vraiment tout? Oui, vraiment tout, mon chéri. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, Louise? Maintenant, tu vas sortir le revolver, mon José, et tenir cette jeune fille en joue. Des fois qu'elle veut nous fausser compagnie pendant que je bois mon café. Tes désirs sont désordre, Louise. Ne bougez plus, mademoiselle. Mon Dieu! Et il ne s'agit pas d'un pistolet à eau, ma chère enfant. Je vous prie de le croire. Il est chargé et en parfait état de marche. Et il a déjà fait ses preuves. Demandez donc à mon mari. Ne la quitte pas des yeux, José. Je ne la quitte pas des yeux, Louise. Tu veux que je te serve? Non. Tâche de perdre tes vieux réflexes, mon chéri. Je ne veux plus de cette subordination de ta part. Nous sommes libres à présent, toi et moi. Tu es mon complice. Mon compagnon. Ma raison de vivre. Tu es désormais mon égal. Tu n'es plus un domestique. Excuse-moi, il faut que je m'y fasse. Tu verras. Ça viendra très vite. Mais vous êtes toute pâle, mademoiselle. Vous ne vous sentez pas bien. J'ai été mieux. Oh, je vous en prie, remettez-vous. Je ne suis pas un monstre, vous savez. Quoi que vous puissiez en penser. Voulez-vous une tasse de café? La tasse du condamné? Oui. Un dernier petit plaisir. Je veux bien. À la bonne heure. Combien de sucre? 2. Voilà. Oh, méfiez-vous, il est très chaud. Vous savez au point où j'en suis. Vous avez parfaitement raison. Il n'y a plus de temps à perdre. Il est tard. Il faut que je regagne mon lit et José sa petite chambre, chez sa mère. Il faut que nous nous préparions psychologiquement, lui et moi, pour demain. N'est-ce pas, mon chéri? C'est exact, Louise. La journée sera longue et pénible. Oh, que oui. Aussi, j'en suis désolée, mademoiselle, mais nous ne pouvons pas nous éterniser ici. José, j'ai pris une décision. La seule. L'unique qui soit vraiment raisonnable, et j'en ai fait part à cette demoiselle avec le plus grand ménagement, comme tu peux l'imaginer. Car elle est concernée en premier chef. Nous allons la supprimer, mon chéri. Et c'est toi qui vas t'en charger. Moi, j'ai eu ma dose déjà ce soir. Il faut faire ça bien proprement, et sans qu'elle souffre. Non. Mais si. Vous verrez, ça ne sera rien. Vous ne vous en rendrez même pas compte. Il faut agir, José. Et vite. Je suis à tes ordres, Louise. Un seul mot de ta part et je tire. Vas-y, tire. Eh bien? Un instant, il faut que je précise. Ce n'est pas sur cette jeune fille que j'ai l'intention de tirer, Louise, mais sur toi. Pardon? Tu as fort bien compris, ma chérie.
Il est amusant, n'est-ce pas, mademoiselle? Très. Mais quel gosse tu fais, José. Sois raisonnable, je t'en prie. Cela n'amuse pas cette jeune fille. Nous vivons des moments tragiques, surtout elle. Cesse de pointer ce revolver sur moi, c'est idiot. Sois humaine, ne la fais pas attendre. Tu lui uses les nerfs. Et les miens aussi. Il faut l'excuser, ma petite, il a toujours été comme ça. Il ne prend rien au sérieux, jamais ce garçon. C'est ce qui m'a conquis en lui, d'ailleurs. Pourquoi ne pas le reconnaître? Mon mari ne plaisantait jamais. Il n'en avait pas le temps, prétendait-il. Ah, quelle erreur. Les femmes ne s'attachent vraiment qu'aux hommes qui les font rire. Et José est de ceux-là. Je te fais rire, réellement, Louise? Oh, en temps ordinaire, oui, mais pas maintenant. Ça va 5 minutes, mon chéri. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi me regardes-tu de cette façon? Tu as de ces yeux, mon pauvre ami. Si tu te voyais... Ne m'appelle pas mon pauvre ami, je ne suis pas à plaindre. Pas que je sache. Il est tordant, vous ne trouvez pas, mademoiselle? C'est le mot, oui. Et pour ne rien vous cacher, moi non plus, Madame Darmon, c'est ce qui m'a conquis aussi chez José, figurez-vous. En plus de son esprit pratique et de sa diabolique imagination. Ça, pour avoir de l'imagination, il a de l'imagination, mais comment le savez-vous? À ton avis? Je n'en ai aucune idée, je comprends pas. Vous connaissez tous les deux? Très bien. Ça vous étonne, Madame Darmon? Cela me stupéfie. Dis-moi que tu me fais marcher, José. C'est une blague. On peut dire ça, ma chérie, si tu veux. Mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas à ton goût, cette blague. Bon, pourquoi? Mais fais un effort. Réfléchis. J'en suis incapable, il est tard, j'ai besoin de dormir, José. Non, tu vas dormir, Louise. Et pour longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il y a une petite modification au scénario initial. Oh, rien de bien grave, rassure-toi, une broutille, un détail. Nous allons changer de cadavre, simplement. Comment ça, changer de cadavre? Il y en aura bien un, ici, dans cette maison, sur ce tapis, mais ce ne sera pas celui de Laure. Laure? Oui, je m'appelle Laure, Madame Darmon. Ce sera le tien, Louise. Le mien, tu es fou. Encore une goutte de café, Madame Darmon? Oui, s'il vous plaît. Tu as eu tort, Louise. Tort de tomber amoureuse du chauffeur de ton mari. Tort de le lui faire savoir à ce garçon. Tort de le coucher sur ton testament pour acheter son silence. Mais José, toi aussi, tu m'aimais. Non. Combien de sucre, Madame Darmon? Pas de sucre. Parfait. Voici votre café. Méfiez-vous, il est encore très chaud. Tu me l'as dit 100 fois, José. Tu me l'as crié, tu m'en as donné toutes les preuves. Il le fallait bien pour être plausible. Mais je ne t'ai jamais aimé. Je n'ai d'ailleurs jamais eu la moindre sympathie pour toi, Louise. La seule, l'unique que j'aime et que j'aimerais toujours, c'est Laure. Ah, je commençais à m'en douter. Eh bien, tu vois, tu comprends tout, et très vite. J'ai fait semblant de t'aimer simplement parce que je me doutais bien qu'un jour ou l'autre je pourrais tirer parti de la situation. Ce jour est arrivé, Louise. C'est ridicule. Tu es inconscient, José. À supposer que tu me supprimes, comme tu le prétends. Ce sera un jeu d'enfant pour la police que de retrouver ta trace. Tiens, pourquoi? Parce que nous sommes chez cette jeune fille, parce que l'enquête prouvera très vite que vous vous connaissiez tous les deux. Faux. Vous ne vous connaissez pas? Nous ne sommes pas chez Laure, ici. Nous sommes chez qui? Je ne sais pas. Cette maison est inhabitée la plus grande partie de l'année. Je l'avais déjà remarqué, mais j'ai pu le vérifier en faisant mes repérages. J'en ai forcé la porte hier, j'ai ouvert l'électricité, j'ai fait un peu de ménage, j'ai remis un peu d'ordre. Tu veux dire que les flics vont tourner en rond, oui. Parce que le second cadavre, le tien, abattu avec la même arme que le premier, ton cher époux, se trouvera chez des malheureux que visiblement vous ne connaissiez pas et chez lesquels vous vous serez introduit par effraction, ton assassin et toi. Amusant, non? Tout s'est déroulé à peu de choses près comme je l'avais imaginé, et ce fut un jeu d'enfant que de t'attirer jusqu'ici. Grâce à Laure qui a parfaitement joué son rôle. Un jeu d'enfant. Je suis très content de moi, vraiment.
Quel cynisme. Je rêve, je vais me réveiller. Enfin. Après 2 cafés, ma chérie, ça devrait déjà être fait. J'ai beaucoup souffert, Madame Darmon, quand je le savais dans vos bras. Mais ce sacrifice en valait la peine. Nous allons laisser passer quelques mois pour les convenances et le qu'en dira-t-on. José va vous pleurer beaucoup en parfait serviteur, fidèle et dévoué. N'est-ce pas, mon chéri? Mais bien sûr. Il vous doit bien cela, chère madame. Et puis, quand tout sera oublié, les choses et les êtres s'oublient si vite, nous irons vivre à l'étranger, Laure et moi. À tes frais, Louise. Tu vois, nous avons pensé à tout. Et nous avons l'un et l'autre un alibi en or pour ce soir. Le crime parfait, Madame Darmon. Je vois. Et simplement, je voulais que tu saches tout avant de mourir. Je te devais bien cela, non? Merci. J'espère que vous vous êtes bien amusé. À présent, tu peux tirer, José. Je suis prête. Plus rien ne me retient ici. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Et surtout beaucoup de chance. Salaud! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, José? Tu veux dire qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est très simple, je vais rentrer en ville, à pied, chez ma mère qui doit dormir comme un bébé. J'en ai pour une petite heure, et puis je vais me coucher, ma chérie. Mais je vais attendre le jour. Et moi? Toi? Et tu vas rester ici? Ici, mais pourquoi? Ce n'était pas prévu, José. Par toi, peut-être, mais par moi, si. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais te faire profiter de ma fortune? Mais pour quelle raison, Laure? De quel droit? Mais José, je suis ta femme. Enfin, c'est tout comme. Et alors? C'est moi qui l'ai gagné, cet argent, tout seul. Et au prix de quel sacrifice? Avec moi, c'était aussi un sacrifice. Non. Non, c'était un plaisir. Mais le plaisir est éphémère, ma petite Laure, tu le sais parfaitement. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, tu ne m'aimais pas, moi non plus? Tu faisais semblant aussi avec moi? À ton avis? Oh, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne me sens pas bien, José. Qu'est-ce que tu as? Des douleurs atroces dans le ventre. Et tu n'aurais pas dû boire de café. Tu aurais dû te méfier, Laure. José, tu ne veux tout de même pas me dire... Mais si. Et si, tout cela fait également partie de mon plan. C'est moi qui ai apporté ce café ici hier soir, tu le sais très bien. Moi qui l'ai déposé dans la cuisine pour faire plus vrai, plus habité. Et tu l'as? Un peu trafiqué, ma chérie. Oui, 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 à ton intention. Je savais bien que tu en boirais. Mais pourquoi as-tu fait ça? Parce que je me doutais bien que tu n'accepterais pas de gaieté de cœur cette rupture un peu brutale que j'allais t'imposer. Parce que je ne tenais pas à ce que tu me colles au basket. Je ne voulais pas que tu t'accroches. Je ne voulais pas que tu pleurniches. Je voulais me débarrasser de toi définitivement pour tout cela. C'est clair? Très clair. Bon, tu as tout compris maintenant. Il y aura un 3e cadavre dans cette histoire, le tien. Un joli petit cadavre, ma puce, bien propre et si frais. Ah, ils vont pas se marrer, les gars qui seront chargés de l'enquête. Je les plains de tout mon cœur. Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Non, même pas. Alors pourquoi, José, pourquoi? Je repars à zéro, Laure. À présent, je suis un autre. Je ne veux rien conserver de mon passé, rien, ni personne. Je suis tout neuf. Tu comprends cela? Mais ils finiront bien par découvrir que nous nous connaissions, les flics. Il existe pour eux ton passé, ils vont le fouiller. Oh, qu'ils le fouillent, je suis intouchable. J'ai pensé à tout. Il n'y a pas de faille dans mon plan. Tu me crois? Oui.
Tu n'as rien d'autre à me dire? Si. Je t'aime, José. Malgré tout. Je n'en attendais pas moins de toi. Tu es merveilleuse, ma chérie. Viens m'embrasser, allez, viens. Mais, José, qu'est-ce qui t'arrive? Mais je t'aime comme un fou, idiote. J'espère que tu n'as touché à rien ici, mis à part le téléphone. Non, à rien d'autre. Eh bien, essuie-le. Là, voilà. Parfait. Et rappelle-toi que tu n'es jamais venu ici. Jamais. Et moi non plus. Allons, reprends tes esprits, ma chérie. J'espère que tu n'as pas cru un mot de ce que je viens de te dire. Mais, si. Oh, allons, je ne suis pas un monstre. Enfin, pas à ce point. Non, rassure-toi, je te le dis et je te le répète. Je t'aime plus que tout au monde. Je ne pourrai plus me passer de toi. Jamais. Je t'aime plus que tout cet argent que nous allons dépenser ensemble, tous les deux. Non, excuse-moi, c'est plus fort que moi, j'adore plaisanter. Tu peux reprendre du café, il est encore chaud, ma chérie, et parfaitement inoffensif. Sauf pour les nerfs, peut-être. Bon, ça va mieux? Non, j'ai vraiment très mal au ventre. Non, mais ce n'est rien, ça va passer, c'est l'émotion. Je ne crois pas. Mais si. Non, José. Je ne disais rien, tu sais, mais il y a déjà un moment que ça dure, ces douleurs. Et depuis quand? Depuis que j'ai bu ce café. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais si, je t'assure. Oh, qu'est-ce que j'ai mal. Assieds-toi, ça va passer. Il y a un moment que je me le dis, que je l'espère, mais ça ne passe pas, José. Oh, je n'ai jamais eu mal comme ça. Bon, mais ça peut arriver, la preuve. Il n'y a aucune raison de nous mettre martel en tête. Ça va mieux? Non. Mais nous ne pouvons pourtant pas nous permettre de nous éterniser ici. Je suis désolée, José. Va-t'en si tu veux. Ah, tu plaisantes. Tu rentrerais comment, d'abord? Je ne sais pas. Laisse-moi la voiture. Non, pas question. Tu rentres avec moi. Allez, fais un effort. Tâche de te lever. Oui. Oh là là, ce que j'ai mal. Tu peux marcher? Je vais essayer, si tu m'aides. Allez, prends mon bras. Allez, courage. Hein? Le grand air va te faire du bien. Je l'espère. Allez. Ça va? Ça a l'air. Tu n'éteins pas? Non. Non, il faut que tout cela se dénoue très vite maintenant. Alors j'en ai marre. Il va bien finir par passer quelqu'un par ici, un habitué qui viendra voir ce qui se passe. Eh ben, il va pas être déçu. Allez, viens. Allez. T'as pas froid? Ça va. Oh, si je n'avais pas cette douleur. Mais n'y pense pas. Qu'est-ce que ça peut être, José? Mais rien. Ça tombe à un mauvais moment, c'est tout. Tu iras voir un médecin demain matin si t'as toujours mal. Oh, c'est de pire en pire, tu sais. Ah, mais tu te fais les idées, je te dis. Allez, dépêche-toi. Je ne peux pas aller plus vite. Ne te fâche pas, je n'y peux rien. Mais je me fâche pas. J'ai hâte d'être loin d'ici, c'est tout. Où as-tu garé la voiture? Là-bas, sous les arbres. Ah. Et tu pouvais pas la mettre un peu plus près, non? Tu m'avais dit de la cacher au cas où. Marche moins vite, je ne peux pas te suivre. Non, on va tout de même pas mettre 2 heures pour traverser ce foutu jardin, écoute. Mais j'ai très mal. Tu veux que je te porte? Non. Nous arrivons. Ah, c'est pas trop tôt. Excuse-moi. Oui, je t'excuse. Bon, allez, monte. Voilà. Ah, ça va, là? Oui. Je me sens mieux quand je suis assise. Eh ben, tu vois, ce sont des crampes. Pardon. Excuse-moi, ma petite Laure, mais je suis nerveux. Il faut me comprendre. Je te comprends. Embrasse-moi. On peut y aller? On peut y aller. Oh, je respire. Adieu, Madame Darmon. Sans rancune. Ah, c'est vrai qu'il n'y a jamais personne sur cette route. C'est incroyable.
Il y a des gens partout, d'habitude. Tu veux que je mette la radio? Laure? Laure? Mais qu'est-ce que t'as, ma petite? Laure? Laure, mais réponds-moi! Oh, merde! Laure? Oui, José. T'as eu un malaise? Je ne sais pas. Je me suis sentie mieux tout d'un coup. Mais t'avais perdu conscience. Peut-être. Je voudrais que ça recommence. Oh, j'ai vraiment très mal, José. Ah, elle commence bien, notre vie de milliardaire. Tu veux que nous allions à l'hôpital, tout de suite? Non, non, c'est trop dangereux. Cela risquerait de tout gâcher. Oui, t'es drôle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, ma chérie? Attendre. Mais attendre quoi? Comprendre, en tout cas, essayer de comprendre. Comprendre quoi? Ce café. D'où venait-il, José? De chez les Darmon, pardi. Tu l'as pris dans la cuisine? Non, c'est monsieur qui l'a rapporté du Brésil la semaine dernière. Du Brésil? Oui, du Brésil. Bon, je peux redémarrer? Attends. Comment sais-tu qu'il l'a rapporté du Brésil? Il te parlait si peu, ton patron. Il était si distant avec toi. Oui, mais ce jour-là, il était en verve et particulièrement de bonne humeur. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un mélange spécial, une spécialité de là-bas, que madame apprécierait. Il n'ignorait pas que son épouse avalait plusieurs litres de café par jour. Et ce café, il le lui destinait? Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il attendait une occasion pour lui en faire la surprise. Quelle occasion? Mais j'en sais rien, Laure. Bon, je peux redémarrer? Non, pas encore. Mais qu'est-ce que t'as derrière la tête, toi? Je pense à tout un tas de choses. Tu crois que c'est vraiment le moment? C'est tout ce qu'il t'a dit à propos de ce café? Non. Il m'avait demandé de le mettre de côté provisoirement, sans l'ouvrir. Il n'avait pas l'air de tenir à ce qu'il traîne dans la cuisine. Il avait dû le payer la peau des fesses, cet idiot. Tu n'as même pas pensé que cela pouvait être... Mais quoi donc? Oh, ce que j'ai mal. Laure... C'est affreux. Ça me brûle de plus en plus. Je ne peux plus respirer, José. Je vais mourir. Ne dis pas de conneries, Laure, c'est ridicule. Mais non, un mélange spécial, tu penses? Il devait être gratiné, ce mélange. Laure... Laure, tu ne veux pas dire... Si. C'est ce que j'essaie de te faire admettre depuis 10 minutes, mais tu t'y refuses. Mais c'est impossible. Tu vois, tu ne veux pas le croire, mon chéri. Non, j'ai pas fait ça. Je ne t'ai pas fait ça, ma petite Laure. J'ai bien peur que si. Tu vois, il y avait une faille malgré tout dans ton plan. Il y en a toujours une, José, quand les choses marchent trop bien. Quand elles ont été trop pensées, personne n'est infaillible. Même pas toi. Cela, tu ne l'avais pas prévu, mon chéri. Et tu ne pouvais pas le prévoir. Mais si, je le pouvais. Je le devais. J'aurais dû me douter que ce putain de café contenait une saloperie. Bon, allez, on va à l'hôpital. Non. C'est trop tard, mon chéri. Il faut laisser aller les choses. Non, mais t'es folle. Tu es folle, je ne veux pas te perdre. Je n'ai que toi au monde. À part ma mère. J'aurais tant voulu la connaître. Oui, mais tu vas la connaître. Allez. Sois raisonnable, file. Dépêche-toi. Disparais, laisse-moi sur le bord de cette route. Ils vont patauger encore un peu plus, les flics. C'est ce que tu voulais, non? Et tu seras mis hors de cause, de toute façon, puisque nous ne nous connaissons pas, officiellement. Laure, mais je ne peux pas faire une chose pareille. Mais si. C'est la seule solution si tu veux t'en sortir, mon chéri. Je serai avec toi, malgré tout, où que tu sois. Il faut repartir à zéro, tu me l'as dit toi-même. Tu es tout neuf, José. Tu es un autre homme à présent. Profite-en. Sans toi? Mais je ne suis plus rien, Laure, sans toi. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Je sais. Je t'aime, José. Laure, mon amour. Mon amour. Mon seul amour. Mais réveille-toi, je t'en supplie. Parle-moi, ne fais pas ça. Ne m'abandonne pas. Non, pas maintenant, pas ici. Je ne peux pas me passer de toi. Je n'ai envie de rien sans toi. Mais parle-moi. 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 Parle-moi.